Ouais, ouais. Devant Dieu et devant Jésus. Ah, chérie, elle est mariée. Ouais, je sais que tu l'as marié devant Dieu et devant Jésus, non? Ouais, je l'ai fait. Ok. Elle allait chez sa tante. Mais pourquoi ça parle pas fort, ouais? Si, ça parle fort. Ah, ok. Tu n'as pas mis sur parler ou bien c'est pas, il n'entend pas bien. Bon, moi, j'ai mis moi sur parler. Ça entend très bien. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Comment tu t'appelles? C'est David, c'est ce que tu as dit. Comment tu m'appelais David, non? Ouais, David, non? Ouais, mais. Non, ça peut être ton nom de Facebook ou bien WhatsApp, là. Non, c'est mon nom même. D'accord, tu dis tu m'as appelé. D'abord, tu m'as envoyé un message. Ouais, ouais. Parce que moi, j'aime les choses quand c'est. Voilà, on va de façon chronologique. De toute façon, ça s'est passé là. On commence par là. Et j'ai fait la lecture de ton message. Et que voici. Tu as dit, salut mon frère. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Je veux savoir pourquoi. Ouais, ouais. C'est pourquoi là même là qui m'a fait mal même. Donc là, comme tu allais te chercher ta Bible, je t'écoute alors David. Je t'écoute. Moi, d'abord, je pose la question. Il veut savoir le pourquoi, quoi. Ah, tu sais ça pourquoi? Voilà, là maintenant, on va avec. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa ala jami'i anbiya wal mursalin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah il dit dans le Coran, Surat 5, 72. Ce sont certes, Surat 5, verset 72. Allah dit, ouais, moi je lis le Coran avant de rentrer dans ta Bible. Ouais. Allah dit dans le Coran, Surat 5, verset 72, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque, c'est Jésus qui parle, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, son refuge sera le feu pour les injustes, pas des secoureurs. Donc, Allah dit dans le Coran, tous ceux qui vont prendre pour Jésus, ils vont prendre Jésus comme Seigneur, comme une divinité là, ils vont aller en enfer. Bon, peut-être toi tu ne crois pas au Coran. J'ai dit ok, comme peut-être tu ne crois pas au Coran, on peut rentrer dans ta Bible au moins, là-bas au moins tu crois. Je crois pas tous les deux. Ok. Ouais. J'arrive. Allahumma. J'arrive, hein. J'arrive. Abu Abba Fadilika. D'accord. Mon papa a déjà fait l'introduction. Donc tu as la Bible avec toi? Oui, oui. Tu me demandes pourquoi moi j'ai dit Jésus n'est pas Dieu. Ouvre la Bible. Excuse-moi. Hein. Je t'excuse. Voilà. Avant tout, avant de commencer, quand tu as lu ton Coran, tu as entendu un mot que Allah, le Seigneur des Seigneurs. Il a dit ça? C'est pas ce qu'il a dit d'abord. Hein. Il a dit, Jésus dit dans le Coran, quiconque a associé à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Je ne suis pas encore arrivé dans le Seigneur des Seigneurs. Ah, ok. Ouais, je t'écoute. Très bien. On est dans toi, tu me demandes pourquoi moi j'ai dit Jésus n'est pas Dieu. Tu as osé me demander. Ouais. Et si, au lieu de moi me demander, et si on demande à Jésus lui-même, c'est pas fini? Il ne peut pas te répondre. Et Jésus ne peut pas me répondre. Il ne peut pas te répondre. Faut prendre Jean 17, 3. Jean 17, non? Ouais, verset 3. Eh bien. Prenez note, s'il vous plaît. Ceux qui nous suivent, prenez note. Prenez vos tabourets. Au lieu que moi, il a dit, lui a dit, c'est pas lui là qui a dit, non, il n'a pas dit, on va lui demander lui-même. Il est là à travers les Écritures. Jean 17, verset 3. Que dit la Bible? Il dit Jean 17, verset 3. C'est ce que j'ai dit. Oh, il dit Jean 17, non? Oui, verset 3. Si tu veux, tu commences au verset 1er. Là, on va savoir que c'est Jésus même qui parle. C'est comme la question, il lui est posée, quoi. Après ces paroles, oui. Voilà. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire.
Tu m'écoutes, non? Je t'écoute avec plaisir même. Voilà. Maintenant, pourquoi le Père a dit au Fils? C'était pas ma question. C'est au verset 3, moi, ma question vient. Vas-y, jusqu'au verset 3. Ok, il n'y a pas de problème. Il lui a donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que Dieu lui a donné. Or, verset 3 maintenant. Hein. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ton téléphone doit avoir un problème, non? Le son est trop petit, il n'entend pas bien. Ah, tu dis le son est petit. Ouais, oui, c'est toi qui es loin du téléphone. Je ne suis pas loin du téléphone, mais j'ai à côté. Voilà, donc, bon, je sais que ça va monter tout de suite là. Ok. Jésus dit, il dit quoi dans Jean 17,3? Qui est l'envoyé? Le nom de l'envoyé de Jean 17,3 là, c'est qui? Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ là-haut. Non, avant Jésus. Qui est l'envoyé de Dieu dans Jean 17,3 là? Le nom de l'envoyé de Dieu là, c'est qui? On dit, le nom de l'envoyé de Dieu ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu ou il est l'envoyé de Dieu dans Jean 17,3 là? Jésus-Christ est Dieu. Relis Jean 17,3. Non. Toi, hein? Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît. Qui parle là? C'est Jésus qui parle, non? Oui, c'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand il dit toi, non, là excuse-moi, hein, c'est pas Jésus qui parle, là c'est Jean qui parle. C'est pas Jésus qui parle, faut prendre, retourne au verset 2. Faut bien écouter la parole. Retourne au verset 2. Il lui a donné pouvoir. Attends, allô? Oui. Je commence au verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, 2 points là, c'est les paroles de Jésus qui viennent après maintenant. Ouais. Les 2 points là, ça veut dire, voilà ce que Jésus dit. Père, c'est Jésus qui a dit ça. L'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Première question, qui est le fils ici, qui est le père ici? C'est Jésus qui est le fils, hein. Il n'est pas Dieu. Vas-y, moi je vais t'activer, je viens. Vas-y, je t'écoute. Non, tu me réponds et puis vas-y. Ouais, oui. Actuellement, il n'est pas Dieu. Ah, d'accord, en ce moment, actuellement, il n'est pas. Ah, il n'était pas encore Dieu. Ok, il n'est pas encore Dieu. Non, ok. Il est Dieu. D'après toi, tu m'as posé une question, non? J'ai dit. Oui. Quand il dit Père, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Qui parle à qui ici? C'est Dieu qui parle à Jésus. Dieu parle à Jésus. Oui. Jésus n'est pas Dieu. Il est Dieu. Mais pourquoi Dieu parle à Jésus encore? Voilà, écoute bien le verset là. Il dit, Père, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Donc il s'adresse à qui? Écoute-moi, est-ce qu'un homme peut glorifier Dieu? Non, un homme peut glorifier Dieu. Il dit glorifie ton fils. Voilà. Et ton fils te glorifie. Voilà, le problème là, il s'adresse à qui? Écoute-moi. Il s'adresse à qui? Le Dieu s'adresse à son fils. Dieu s'adresse à son fils. Oui. Le fils de Dieu là, il s'appelle comment? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu lui-même s'appelle comment? C'est le Dieu suprême. Il s'appelle comment? Dieu, c'est Jésus-Christ. Attends, le fils s'appelle Jésus-Christ. Dieu lui s'appelle comment? C'est Jésus. Faut répéter. Explique-moi quoi, il n'a pas compris. Bon, moi, je te donne un verset. Donne-moi un verset. Faut prendre Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, vérité, vie. Nul ne vient au Père que par moi. Attends, écoute-moi. C'est pas encore. Allons pas à pas. Ok. Je vais t'attraper. Pardon, Wallahi, moi, je vais mieux me rendre même. Il y a beaucoup de preuves que Jésus est Dieu. Si tu as prouvé que Jésus est Dieu, là, dans notre débat, là, je deviens chrétien. Il va te prouver. Wallahi, si tu as prouvé, il n'est même pas, même s'il n'a pas dit dans sa bouche, parce qu'il te dit, il faut montrer où il a dit dans sa bouche, là. En fait, il veut me faire au débat, mais il laisse ça. Il faut prouver. Si tu as prouvé, moi, il devient chrétien.
Mais allons-y. Donne ton verset. Jean 14, 6. Il est lu. On va dire relis. Jésus, je viens. Allons pas de la part. Ok. Tu vois, non? Je vois. On vient dans l'initial. C'est-à-dire que, ouais. Voilà. On est déjà, hein? Même ce soir, il y a un débat encore avec un gars en co-live. Inch'Allah. Allons-y, je t'écoute. David. Il y a beaucoup de versets à vous donner, mais on commence d'abord. Tu sais que tu es le fils, tu sais que tu es le père de Dieu dans la Bible, non? David, là. Je suis le roi David. Non, David, là, c'est son fils qui est Dieu dans la Bible, hein? Bon, attends. Excusez-moi. Hein. Je vais vous poser d'abord une question avant de... Je t'écoute, je t'écoute. Tout à l'heure, si moi j'adore un bois, comment il peut appeler ce bois-là? Ce bois-là, il devient ton Dieu. Voilà, mais tout Dieu a un nom. Donc Dieu là, c'est un titre. C'est jamais un nom. D'accord, c'est un titre, non? Voilà. C'est comme on dit le président de la République. Le président de la République, c'est un titre. Ça, c'est vrai, c'est un titre. Voilà. C'est comme on dit prophète. Prophète, là, c'est un titre. C'est un titre. Mais ton Dieu là, lui, il s'appelle comment? Voilà pourquoi tu dis que... Voilà pourquoi tu m'as dit, Dieu s'adressait à qui? Il dit Jésus-Christ, ton fils. Mais là, tu dis, et Dieu, il s'appelle comment? Il dit Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu me comprends maintenant? D'accord, mais attends, oh. Je n'ai pas encore fini. Bon, faut finir. Voilà. Tu vois, non? Donc, ici, moi, je vais te demander, toi, ton Dieu s'appelle comment? Ah, on est dans moi, mon Dieu, ou bien dans la Jésus. Le message que toi, tu m'as envoyé là-haut. Est-ce que tu parlais de moi, mon Dieu? Quand tu m'as envoyé le message là. On continue. Voilà, il faut continuer. Parce que si on rentre dans ça, tu n'as pas t'en sortir. Donc, il faut laisser ça. Je m'assois partout. Je viens. Bon, je peux dire non? Ouais, vas-y. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. On ne vient au Père que en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Jésus lui les dit pour dire, si tu me connais, et puis tu connais mon Père. En tout cas, s'il est Dieu, il ne doit pas avoir Père encore. Non, quand je te pose la question, est-ce que toi, moi, je peux toi te dire, si toi tu m'as vu, et puis tu as vu Dieu, moi, c'est toi. Oui, on peut dire ça. Jésus a dit ça dans la Bible. Oui, maintenant, moi, je suis qui, et puis moi, je te dis ça. Tu es un envoyé de Dieu, tu es le représentant de Dieu. Quand tu dis ça, c'est que tu es le représentant de Dieu. Pourquoi je peux me comparer à Dieu? C'est pas comparaison. Quand on voit Moïse là, on voit Dieu. Quand on voit Abraham, on voit Dieu. Quand on voit Jean-Baptiste, c'est Dieu. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. Et puis, attends. Tu as donné un verset, moi aussi, tu donnes un verset. Non, je n'ai pas encore fini mon verset. Bon, il faut finir ton verset. Tu as un verset, on a ramassé. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, que vous le connaissez et vous l'avez vu, Philippe lui dit, et Philippe pose la question, il dit, Seigneur, montre-nous le vrai Père, montre-nous le Père. Et cela nous allons-y, et cela nous suffit. Et cela, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Si Jésus n'était pas le Père, il allait montrer le Père, mais il a dit à Philippe, pourquoi tu peux me dire de te montrer le Père, pendant que moi-même je suis ici avec vous? Je t'écoute, hein. Voilà. Je peux parler? Il dit, mais... ouais, ok, allons-y. Non, si tu peux, donne tes arguments. Parce que quand il a commencé là, tu as commencé à transpirer. Donc, il faut commencer à donner d'abord en attendant qu'il parle. Voilà. Mais là, tu as dit un verset là. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, ça m'a un peu marqué. Il dit, Moïse est un prophète. Moïse peut dire, celui qui m'a vu. Non, j'ai dit, Moïse est prophète. Quand on voit Moïse là, c'est Dieu on a vu, puisqu'il est le représentant de Dieu. Maintenant, je te donne un verset en fonction de Moïse. Il faut prendre le Jean 6, verset 32. Qui ça? Jean 6, verset 32. Jean 6, 32. Jean 6, verset 32. C'est ce que Jésus a dit de Moïse. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est vrai, Jean 6, 32. Oui, continue. Ah, ok. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. De continuer? Continue. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. De continuer? Voilà.
Attends, il vient. Une pause, excuse-moi. Ok, il n'y a pas de problème. Tout passe ici. Il est qui? Et puis il va dire qu'un prophète ne donne pas de secret. Je vais te répondre dans le même genre là. Ouais, il faut prendre Jean 7, 28 à 29. Jean 7. 28, 29. Ouais. Il vient. Hein. Faut venir de... On est dedans aujourd'hui là. Ouais. Jésus enseignait, c'est ça non? C'est ça même. Jésus enseignait dans le temple. Il s'écria alors, vous me connaissez et vous savez tout ici. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Je continue? Oui, continue 29. Il dit 29, non? Attends, j'ai essayé de l'appeler sur WhatsApp. Et même moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Tu m'as appelé sur WhatsApp quoi? Non, il faut lire verset avant qu'il t'appelé sur WhatsApp. On n'entend pas bien. Ah, tu n'entends pas bien. Ok, pour ma part, je le connaissais. Car je viens auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Quand on dit c'est lui qui m'a envoyé, là, ça veut dire quoi? Ouais, c'est le Dieu qui l'a envoyé. Dieu a envoyé qui? Jésus. Non, il faut dire Dieu a envoyé Dieu. Voilà. C'est cette même question interposée. Dis comment Dieu s'appelle. Non. Est-ce que Dieu a envoyé Dieu? Faut pas fuir. Faut rester ici. Reviens ici, oh. Dieu a envoyé Dieu, non? Faut dire Dieu a envoyé Dieu. Voilà. Il peut te dire aussi que Dieu parle à Dieu. Dieu peut se parler lui-même. Je veux savoir qui a envoyé Jésus ici. C'est Dieu. Mais Jésus, lui, il est qui? Il est Dieu. Qui a envoyé Dieu alors? Je t'explique. Je peux t'expliquer, non? Moi, ma question n'a pas besoin d'explication, mais de réponse. Qui a envoyé Dieu? C'est Dieu. Reprends. C'est Dieu. Dieu a envoyé Dieu. Ouais. Ça fait combien de Dieu? Ça fait un seul Dieu. Maintenant, le Dieu qui a envoyé l'autre Dieu là, ils sont comment? Il y a un qui est grand que l'autre. Il est suprême. Il n'y a pas qui est grand. Attends. Jésus est Dieu là, il n'y a pas un qui est grand que l'autre. Il n'y a pas un qui est grand que l'autre. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Je t'attrape encore. Jean 14, 28. Écoute, moi, je fais la lecture. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Entre Jésus et puis Dieu, qui est plus grand? Ça a fini, non? Il n'est pas fini, cette question, il a posé quoi, il est fini. Ouais. Ici, dans le texte que tu as lu, ouais, Dieu, il ne veut pas me laisser mettre. Et c'est ça qui me fait mal. Non, il faut répondre d'abord. Entre Jésus et puis Dieu, qui est plus grand? Il a dit, je vais sur mon Père qui est plus grand que moi. Attends, moi, ma question est de savoir. Jésus a dit, je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Toi, tu viens de dire quoi tout de suite là? Tu n'as pas dit, il n'y a pas un qui est grand que l'autre? Ouais. Maintenant, Jésus dit qui est grand que lui. Jésus dit qui est grand que lui. Il dit le Père. Le Père fait quoi? Il dit le Père est grand que lui. Est-ce que c'est vrai? Il a dit le Père est grand que lui. Mais est-ce que c'est vrai? Oui. Donc ils ne sont pas même chose. Est-ce que c'est la même chose? Ils sont même chose. C'est le même jour. Ils sont même chose. Oui. Il reprend le verset. Mon noube, est-ce que ceux-là, ils se foutent déjà? Il reprend, hein? Il dit, je vous ai dit, je vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. En français, là, quand on dit il est plus grand que moi, ils sont méchants ou bien un qui est grand? Il a dit Jean combien? Jean 8, non? Non, Jean 14, 28. Jean 14, 28. Il vient. Faut venir. Viens de... Ni man n'a mettre quoi. Attends, t'appeler sur WhatsApp, pas ici, là, le son est petit. Et ça vient dans son décrocher. Non, ma connexion désactivée. Voilà. Et ça sonne un peu bon ici. Et André, il est là. Le son est petit. Ici, là, tu vois que ça sonne fort. Entrez ou venez, les appels entrants vont faire que ça va couper. Il habite tout près là, je suis avec moi, il taxi, t'as qu'à bien mettre à quoi, ma soeur. Voilà. Voilà, c'est un peu bon ici. Ah, tu m'attends maintenant. Voilà, c'est bon ici. Donc, qui est plus grand que qui? Jean 14, 28. Jean 14, 28. 28. Oui. Qui est plus grand que qui? Jésus. Et Dieu. Il n'a pas compris. Dieu a fait quoi? Faut dire Dieu, c'est trop facile.
Il dit, Dieu est grand que Jésus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'ils sont même chose ou bien il y a un qui est grand? Il y a un qui est grand. Ah, il a accouché. Et écoute maintenant. Il a levé Mikola, il va au camp Djali, n'a ma foi, il tabla. Si il a levé Somme na Dakar, non, il a il tabla, il va d'abord, femme, oh bon, ça. C'est comme Ramatoulaye. Il dit la femme du là, à Dakar, il dit, Koka Bouada la bou, il y a mon tête. Et il veut en Dakar, il a raté ma Bouada la, il veut en Dakar. Allons-y, il t'écoute. Voilà, maintenant on veut tenir. Ouais, alors, tu dis quoi? Alors, le père que toi, tu ne parles pas de lui. Tu t'appelles comment? Le père que moi, il parle de lui là. Tu t'appelles comment? Non, Dieu n'a pas d'enfant. Dieu n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il s'appelle comment? Ah, il s'appelle Allah. L'éternel créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah. Allah, c'est pas un nom. Ça, c'est un titre que tu as donné. Il s'appelle comment? Tu dis c'est pas un nom. Toi, tu es qui pour dire c'est pas un nom? On dit c'est son nom, tu dis c'est pas un nom. Adam. Moi, mon Dieu s'appelle Jésus. Toi, ton Dieu, attends. Toi, ton Dieu s'appelle Jésus, non? Allô, ton Dieu s'appelle Jésus, non? Oui, oui. Le Dieu de Jésus s'appelle comment? Et le Jésus a Dieu. Toi, tu sais pas que dans la Bible, Jésus a Dieu? Non, comme il était demandé, il dit un Dieu peut avoir Dieu. Aïe! Mais est-ce que ça, c'est une question? Attends, je réponds mon temps pas à pas. C'est pas pour ce débat. Tu as dit Allah, non? Non, allô, David. Il dit Dieu. Ouais. Quand tu m'as appelé là, est-ce que c'est de Allah on va parler ou bien c'est de Jésus on parle? Non, mais tu as dit, il a dit Dieu s'appelle comment? Tu dis c'est Allah. Il a dit. Ou bien? Attends, moi, ma divinité Dieu. Et la divinité de Jésus et la divinité de tous les prophètes, son nom propre là, c'est Allah. Voilà. Maintenant, il te demande, le Dieu de Jésus s'appelle comment? Tu ne m'as pas encore répondu avant de me dire. Il a dit, il s'appelle Allah, c'est pas réponse quoi? Voilà, maintenant, il te dit que Allah, là, en français, là, c'est quoi? C'est Allah. En français, c'est Allah. Tu me dis, c'est en français comment? C'est Allah. T'as dit en arabe. En français, allô, il a te posé une question. Toi, ton nom, c'est quoi? C'est David. Tu es quelle ethnie? Moi, je suis guinéen. Attends. Chez les Guinéens, là, faut dire David dans ta langue guinéenne, là. Faut dire David, quoi. Comment on appelle David dans ta langue, là? C'est toujours David. Alors, on te dit Allah, c'est Allah. Tu dis Allah, ne veut pas dire Allah. C'est toujours David, non? Non, attends, je viens. Ah, Djadentio. Pourquoi c'est... Attends, pourquoi c'est toujours David? Faut traduire David dans ta langue, là. C'est ce que je t'explique. Il dit dans ma langue, on dit David. Non, faut traduire dans ta langue. Est-ce que... Bon, on coupe tout. On va prendre les gens 5 Non. On n'est pas dans le genre d'abord. Je te dis, tu dis ma divinité s'appelle quoi? Il dit s'appelle Allah. Tu dis Allah, c'est pas un nom. En français, c'est quoi? Il dit c'est Allah. Maintenant, David, là, faut traduire David dans ta langue. Ça ne doit pas donner David. Non, ça ne doit pas donner David. Ça doit donner autre chose. Non. Et tu vois qu'il réfléchit maintenant. Allah là, en français, c'est Allah. En anglais, c'est Allah. En chinois, c'est Allah. En guinéen, c'est Allah. En mauritanien, c'est Allah. En yakuba, c'est Allah. David là, faut traduire David dans ta langue. Non. Il te dit que c'est David. Ah, mais si c'est David, c'est toujours David, non? Bon, en français, c'est quoi? David en français, c'est quoi? Il y a Christophe. Pourquoi en anglais, on dit David, non? David, c'est même vide là. Ou bien, David, c'est David là. Laisse ça. Il a dit Jésus a son Dieu. Jésus a son Dieu dans la Bible. Tu dis quoi? Ouais, faut prendre les gens 5 verset 17. Il vient avec moi, non? Allô? Ouais, faut prendre les gens 5 verset 17. J'ai dit, attends, tu m'as demandé est-ce que Dieu peut avoir son Dieu? Tu penses qu'il a oublié? Tu dis Dieu peut avoir quoi? Toi, tu m'as demandé, non, est-ce qu'un Dieu peut avoir son Dieu? C'est pas ce que tu as dit? Oui, tu m'as dit que Jésus est Dieu, le Dieu de Jésus. Cela t'a dit, est-ce que Dieu a un Dieu? Moi, il dit oui. Toi, ton Dieu Jésus, là, il a son Dieu. Non. Ou prends la Bible. Jésus est toi, ton Dieu, le monde. Bon, faut prendre la Bible. Il va te montrer. Attends. Bon, si elle te montre le Dieu de Jésus dans la Bible, tu fais quoi? Tu deviens musulman?
Pourquoi? Moi, je connais bien les versets, je serai musulman. Pourquoi? C'est quel verset? C'est quel verset? C'est quel verset? Faut prendre les Jean 5, verset 17. Non, il dit le Dieu de Jésus là, c'est quel verset? C'est ça, il dit, il faut prendre les Jean 5, verset 17. D'accord, vous allez voir, hein, c'est pas, il va pas, c'est pas là-bas, hein, mais il prend quand même. Jean 5, 17, il est sur la page. Il fait la lecture pour toi. Il fait la lecture. Il fait la lecture. Ouais. Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Où est Dieu de Jésus ici? Et on le connaît. On appelle ça diversion. Ça ne marche pas avec moi. Jean 5, 17. Il faut descendre. Ça descend. Ok. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore... Je peux continuer? Non, laisse-moi lire. Bon, faut lire. Voilà. Cependant, Jésus leur répondit, mon Père est... Ouais. Il dit, mon Père est à l'œuvre à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est-à-dire, ça là, c'est le français, hein. Mon Père est à l'œuvre à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. En même temps que Dieu agit, Dieu il agit. Il est qui pour faire ça? Jésus et Dieu forment un. C'est le corps. Il vient. C'est pas encore fini. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce que non seulement il voulait saboter, comment dirais-je, non, il violait le sabbat. Il appelait aussi Dieu son propre Père. Se faisait lui-même égal à Dieu. Tu comprends un peu la partie là? Tu as fini. Jésus se faisait lui-même égal à Dieu. On va voir s'il est égal à Dieu. Tu as fini, non? Ouais, mais là, c'est d'accord, non? C'est ce qu'ils ont dit. Il se faisait lui-même égal à Dieu. Est-ce que c'est Jésus qui a dit que lui, il est égal à Dieu ou bien ils sont en train de mentir sur lui? Vous réfléchissez comment? Non, ils sont en train de mentir sur Jésus pour dire il s'est fait égal à Dieu. À quel moment il s'est fait égal à Dieu? Il faut montrer un seul endroit où Jésus s'est fait égal à Dieu. Il faut montrer. Il a menti sur lui. Mais il t'a montré le verset. Mais attends, on dit, attends, l'eau, je veux savoir. C'est Jésus qui dit lui, il est égal à Dieu ou bien ils sont en train de dire qu'il viole le sabbat et puis il s'est fait égal à Dieu. C'est Jésus qui a dit, ouais, ils sont en train de dire que c'est lui qui a dit ça. Moi, je t'ai dit tout à l'heure que toi, tu t'es fait égal à Dieu. Qui parle? Mais si toi, tu dis, je me suis fait égal à Dieu, c'est toi qui le dis. Est-ce que moi, je me suis fait égal à Dieu? C'est moi, je le dis. Oui, mais toi, je vais dire, écoute-moi, toi, tu le dis, non? Est-ce qu'en réalité, moi, je me suis fait égal à Dieu? Tu as une fois vu, Jésus s'est fait égal à Dieu. Tu as une fois vu ça? C'est où? Jésus lui-même, il dit que lui et son Père sont un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils sont un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Faut expliquer. Moi et puis le Père, ça veut dire quoi? Maintenant, où toi tu différencies Jésus à son Père là? Je vais te montrer la. Attends, j'ai parlé aussi. Jésus et Dieu là, on peut pas les dissocier quoi. Non. Ils sont même chose là. Ils forment un, c'est pas même chose, ils forment un. Ah, ils forment un, donc on peut pas les dissocier. C'est pour te dire, c'est le Dieu même, il a pris le corps. Tu vois non? Non, je veux savoir. En fait, il t'a amené quelque part où tu vas courir tout de suite pour sortir. Je veux savoir, Jésus et puis Dieu là, on peut pas les dissocier, non? Non, pourquoi? Je te demande, toi, il faut confirmer avant qu'il t'envoie là-bas. Il t'a bien répondu, je dis non. Très bien. Très bien. Donc, quand on voit Jésus, c'est Dieu, on a vu. Oh, ouais. Quand tu as attrapé Jésus, tu as attrapé Dieu. Oui, oui. Quand tu as insulté Jésus, tu as insulté Dieu. Ouais, un bon cœur. Et si tu as tué Jésus, tu as tué qui? Tu as tué Dieu. Est-ce que Dieu peut mourir? Mais il est venu mourir pour toi. Est-ce qu'il peut mourir? Il n'est pas venu. Il est venu mourir. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Dieu ne meurt pas. Ah ah! No, il va me comme ils sont. Abel, Nika somme non, avocat était soigné. Il y a qui a porté un temps, quoi était soigné. Écoute-moi, tu t'as attrapé toi-même. Tu t'as attrapé. Tu sais pourquoi il dit ça? Hein? Jésus est venu, le corps physique. Voilà. Allô? Tu es là les dissocier maintenant. Quel corps physique? Il n'y a pas corps physique, ils sont même chose. Il n'y a pas corps physique ici. Ils sont même chose. Il ne faut pas parler de corps physique. Il n'aura bien l'écouter. C'est que ça à côté, il n'aura bien l'écouter. Comment dire ma parole? Allô? Allô? On n'entend pas bien, il faut parler fort. Il n'est pas fort, il dit allô. Il dit. Tu m'écoutes, non? Est-ce que tu as compris ma question avant d'aller parler quoi que ce soit? Il ne faut pas répondre à une question qu'on ne t'a pas posée. On ne t'a pas posé une question. Il dit. Ouais.
Quand Jésus était dans la tombe 3 jours, 3 nuits, selon votre croyance là, c'est Dieu qui était là-bas? Oui. Dieu lui peut mourir? Dieu ne meurt pas. Mais qui était dans la tombe 3 jours, 3 nuits là? Selon vous là? Voilà. Voilà, merci. Excuse-moi, je vais parler. J'ai dit c'est qui? Est-ce que tu as besoin de réfléchir? Mais là, c'est ça, je te dis, excuse-moi, je vais parler. D'accord? Ni là à gauche, il t'attrape en même temps. C'était qui était dans la tombe 3 jours, 3 nuits, selon votre croyance? Voilà. Je vais commencer un peu en détail pour que tu comprennes. Non, j'ai déjà compris. Je vais savoir qui était là-bas. C'est ça, il vient. Je vais t'expliquer. Il n'y avait pas d'explication. J'ai dit, je veux le nom de la personne qui était là-bas. C'était Dieu ou bien c'était pas Dieu. Ça, tu n'as pas besoin d'explication. Je viens te donner le nom de la personne. Non. Bon, vas-y, il faut parler. En fait, si, tellement il le connaît, non? Il dit, 3 jours, 3 nuits, là, c'était qui? Si tu veux, toi, c'est avoir la parole, on ne va pas s'attendre. Non, il a posé une simple question, il faut me répondre. 3 jours, 3 nuits, là, c'était qui? C'est la réponse, je peux te donner. Il faut donner, donne la réponse. Donne la réponse, donne la réponse. Donne la réponse. Je te donne un exemple, hein, avant de te donner la réponse. C'est comme moi, je suis un PJ. Un bon habillé. On m'envoie d'aller tout à l'heure là, en Doka, là où tu es là, on dit il y a un voleur là-bas. Il ne veut pas l'attaquer encore habillé, hein. Pour aller attraper le voleur qui est en Doka là. Je vais me rendre comme un voleur ou bien un fou ou bien une autre personne. Parce que si je viens attaquer un corps habillé là, ce voleur me voit, il aura peur. Ça fait un. Tu m'écoutes, non? Allô? Je t'écoute. Voilà. Donc même, Dieu même, comme le péché était trop dans ce monde, Dieu même a pris le corps d'un être humain. Parce que quand les gens me disent Jésus, Marie est la mère de Jésus. Jésus a dit ça avant Marie. Vous voyez qu'il ne répond pas à ma question, non? C'est pourquoi il est les coups, là. Vous voyez où ça va, non? Vous voyez où ça va, non? Je vais te poser une question maintenant. Tu as ouvert des brèches, là. Il dit, quand un vétérinaire veut soigner mouton, là, il devient mouton? C'est vrai. Je viens. Non. Quand un vétérinaire veut soigner mouton, tu vas répondre à la question, là. Quand un vétérinaire veut soigner mouton, là, est-ce qu'il devient mouton? C'est pour te dire. C'est pour te dire que... C'est pas pour me dire, c'est pour me répondre. Quand... Attends, docteur des moutons là, il y a un parlant en français ivoirien, mais docteur des moutons là-haut, quand il veut soigner mouton là, est-ce qu'il devient mouton pour connaître le problème de mouton, pour pouvoir soigner mouton? Il veut savoir. Bon, non. Quand Dieu veut venir, par exemple, parmi, il est obligé de devenir un homme. Dieu est libre d'être qui il veut. Donc, vétérinaire peut devenir mouton alors. Donc, le vétérinaire peut devenir mouton. Il peut devenir comme un... Je veux savoir, il a perdu contrôle. Est-ce qu'un vétérinaire peut devenir mouton pour soigner le mouton? Non, un vétérinaire, c'est un être humain. Ah, donc lui, il est plus intelligent que Dieu, quoi. Elle dit que, un autre exemple. Le président de la République, là, s'il doit venir de quoi ici, là, qui va venir nettoyer les rues? Est-ce que le président va s'habiller comme un fou pour venir nettoyer les rues avant de venir lui-même faire conférence? Est-ce qu'il va faire ça? T'as vu, non? Tu as donné un exemple qui nous sépare. Je te pose question, réponds-moi. On va comparer le président à Dieu. Le président là-haut, pour venir faire... Attends, le président... Attends. Tu as déjà répondu pour vétérinaire. Le président, pour venir faire une conférence en de quoi ici? Est-ce qu'il a besoin de se déguiser en fou? Venir nettoyer d'abord le coin avant d'aller s'habiller en président pour revenir? Ou bien il envoie les ministres, les maires, les députés, et ils vont venir préparer le terrain avant que lui vienne. Qui vient d'abord? Est-ce que le président va venir lui-même d'abord? Non, il est libre de faire ce qu'il veut. Non, c'est pas que... Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que le président... Toi, tu peux voir le président en train de nettoyer la route ici? Toi, tu peux voir le président faire ça? Mais pourquoi? Il est libre de faire ce qu'il veut, c'est un être humain. J'ai dit, est-ce que tu peux voir ça, lui seul? Il vient nettoyer la route ici. On le voit, on sait que c'est le président lui-même qui est là. Il est en train de ramasser la route, il prend poubelle, il s'en jeté parce que lui, il doit venir là-bas pour prêcher. Toi, tu réfléchis comment? Le président peut faire ça? Non, le président ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que son titre de président là, ça l'empêche de faire ça. Son titre de président l'empêche de faire ça. Ça fait 1, 2. Avant de venir là, même le maire de la commune lui-même, il ne vient pas. Il y a des gens pour ça. Il y a des gens pour ce travail-là. Les éboueurs là, de la mairie là. Et ils sont là pour ça. Ils viennent nettoyer le terrain. Ils placent les bâches. Ils placent les chaises. On met tapis rouge. Le président vient avec sa voiture. Il descend, il marche sur le tapis rouge. Et puis il va s'asseoir maintenant.
Avant de venir faire tout ça, c'est le président qui a nettoyé le coin là. Comment tu réfléchis même? Dieu, pour venir nous sauver, les prophètes sont là, non? Les prophètes sont là, non? Pourquoi Dieu va s'élever pour venir lui-même sur la terre? Vous allez l'attraper pour le clouer encore à la croix selon vous. Il crie encore, mon Dieu, pourquoi Matthieu a abandonné? Écoute-moi, hein. Allons doucement. Jean-Baptiste était quoi? C'est un prophète. Voilà. Pourquoi Jean-Baptiste dit aux gens que celui qui vient m'a précédé, mais le plus puissant que moi? Est-ce qu'un prophète peut être plus puissant qu'un prophète? Très bien. Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Non, Je te réponds. Je te réponds. Je peux répondre? C'est libre, hein, c'est libre. C'est ce que je dis là. Quand il dit le plus puissant que lui là, le pouvoir que Dieu a donné à tel prophète n'a pas donné à tel prophète. C'est pourquoi il dit ça. Il y a des pouvoirs que Dieu a donné à des prophètes pour ressusciter les morts. Il y a des pouvoirs qu'il n'a pas donné à d'autres. Même s'il peut le faire, il ne l'a pas fait. Moïse là, il a divisé la mer, non? Est-ce que Jésus a une fois divisé la mer? Il a marché sur l'eau. J'ai dit diviser la mer. Non, j'ai dit diviser. Diviser la mer. Et puis il avait... Est-ce que Jésus a une fois divisé la mer? Réponds. Ça n'a pas fait. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas puissant? Est-ce que pour autant il n'est pas puissant? Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que Moïse là, il a jeté son bâton, c'est devenu serpent? Non, est-ce que Jésus a fait ça? Non, Dieu a donné pouvoir à chaque prophète. Il va te demander quelque chose. Jean-Baptiste, il a baptisé Dieu. Hein? Oui. Il a baptisé Dieu. Voilà, merci beaucoup. Il ne faut pas me remercier. Tu ne me connais pas. Est-ce que Jean-Baptiste a baptisé Dieu? On lit ensemble. Prends le Matthieu 3, verset 2. Je ne prends pas ça d'abord. Il dit. C'est moi qui ai donné mon verset. C'est moi qui pose ma question. Il faut dire Alléluia, Amen, parce que Jean a baptisé Dieu. Il faut dire. Non. Tu vas lire dans mon verset. Sa conscience l'a bloqué. Tu peux pas. Tu te payes 1 million. Toi, tu peux dire que Jean a baptisé Dieu. Maintenant, Matthieu, non seulement il y a lu le Matthieu 3, 16 à 17, il a attrapé là-bas encore. Tu sais pas qu'il a te laissé. C'est toi qui m'appelles. Matthieu 3, hein. Ouais, c'est Matthieu 3, Matthieu chapitre 3, verset 16. Si les gars matin ça, t'as te converti. D'accord, Inch'Allah. Matthieu 3, il est sur la page. Il t'a dit, allô, avant de t'appeler là, qu'est-ce qu'il t'a dit quoi d'abord avant de t'appeler? Il faut me rappeler, on est en direct. Il t'a dit quoi d'abord avant qu'il t'appelle? Il t'a dit quoi? C'est pour connaître la divinité. Non, c'est pas ça. Il dit, moi, ce que je n'aime pas dans les débats, il t'a dit quoi? Bon, peut-être il y a... Il dit, si elle te pose question, tu fais quoi? Tu réponds. C'est ce qu'il t'a dit avant qu'on lance le direct, non? C'est ce qu'il t'a dit, non? Ouais. Mais si elle te pose question, pourquoi tu ne réponds pas? Il m'a parlé des gens, il dit c'est dans le verset. Bon, on est dans Matthieu chapitre 3. Voilà maintenant les questions vont venir. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. C'est bien. De l'eau ou bien tu as lu? Je vais lire pour toi. Non, moi il faut lire pour moi. Et puis ma question vient. Voilà. Bon, nous savons tous que Jean-Baptiste faisait la repentance. Tu vois, non? Lis verset là. Avant de commencer, nous savons tous que Jean-Baptiste faisait la repentance. Quand quelqu'un pêche, il dit à Jean-Baptiste, il a voulu, il a tué, Jean-Baptiste baptise la personne. Mais pourquoi il n'a pas voulu baptiser Jésus? C'est dans le verset là. Donc allons-y. Il a baptisé Jésus. Pourquoi il n'a pas voulu? Il a baptisé Jésus, mais à moi... On s'en fout de s'il a refusé ou pas. Est-ce qu'il n'a pas baptisé Jésus? C'est une question, je te pose. Je t'ai dit que si je te pose question pour répondre. Jean a baptisé Jésus, oui ou non? Il a baptisé Jésus. C'est fini, le reste là, ça ne m'intéresse pas. Il a baptisé Jésus, allons-y. Dès que Jésus eut été baptisé. D'abord, non, il reprend. Attends, il dit, dès que Jésus, dès que Dieu a été baptisé, on ne pourra pas s'entendre. Bon, faut lire. La partie de Jésus là, faut remplacer par Dieu. Hein. Faut remplacer par Dieu. T'as peur. Ouais, il a peur. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Il dit Matthieu 3, verset 12, on descend avec. Matthieu 12. Moi, il te dit Matthieu 16. Matthieu 12, 16. Non, c'est moi, il t'a dit d'abord, lui, il t'a parlé quelque chose, non? Bon, faut lire ton verset. Lis ton verset. Lis ton verset. Il va me reposer un peu. Lis ton verset. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son nez
C'est dans le verset, non? T'as pris le verset? Et il faut lire, on va avancer. C'est 16 là où il y a la question, hein. Mais il veut brouiller les pistes pour aller comment si tu veux. Au 16 là, tu vas m'expliquer. Allons, ton air des pages, non, des patages. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûla la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé. Mais Jean-Baptiste s'imposait. Écoute bien la partie en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi Jean-Baptiste s'impose? Il ne veut pas baptiser Jésus, c'est Jésus qui doit le baptiser. Non, c'est Dieu, c'est pas Jésus, hein, c'est Dieu. Ouais, on ne va pas me répondre. Pourquoi il dit c'est Dieu qui doit le baptiser? Voilà, parce que c'est Dieu qui doit le baptiser. Non, tu es revenu à moi, non? Voilà. C'est dit que le suprême. Très bien. Donc, allons-y. Continue. Il sait où il m'avait. Continue. Parce que s'il n'est pas accepté, on ne va pas avancer. Continue. Ouais. Donc, il sait où ça là? Ouais, on dit, mais Jean s'imposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Ouais, tu veux quoi maintenant? Tu as fini. Ah, bon, quand même. Il a tout dit, hein? Il a tout dit, non? Pourquoi tu t'arrêtes au 15? Faut lire 16 à 17 là. Tu veux tricher avec qui? Là, tu parles que moi, c'est ton camarade, quoi. Faut lire 16 à 17 là. Tu allais tourner dans 12 là, c'est ça pour faire quoi? Tu allais tourner dans 12 là, c'est pour faire quoi? C'est pour créer. Je les connais. Quand souvent, il y a les gars, Naka nous yemburo ke aïe sabara tombro. Faut lire 16 à 17 là. Faut lire 16 à 17 là. Faut lire 16 à 17 là. Mais toi même là, ici toi même là, tu me réponds pas. Tu as faut lire 16 à 17. Ah. Si tu crois mon nom de Dieu, tu as pu. C'est pas grave, lis 16 à 17 là. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Jésus sortit de l'eau. Alors, continue. Et il vit le Saint-Esprit de Dieu descendu comme une colombe et venu sur lui. Je continue. J'ai dit 16, 17. Ah, ok. Au même instant, une voix fut entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute quoi là? Mon approbation. Ma question maintenant vient. Où tu fuyais là, tu es arrivé là-bas. Ouais. Qui parlait du haut des cieux et qui se faisait baptiser en bas? C'est là que tu fatigue. Voilà, ça me fatigue. Ça fatigue tous les musulmans. Qui était en train de parler en haut là? Qui a dit, lui qui s'est fait baptiser en bas là-bas, c'est mon fils. Hein? Celui qui est en haut là, c'est qui? Lui qui est en bas qui s'est fait baptiser là, c'est qui? Voilà. Excuse-moi. Tu es excusé. Champion. Toi même là, tu vas vite. Ou bien, tu vas très vite. Il réfléchit. Moi, j'étais dit. Bon, alors, j'étais explique d'abord. Celui qui parlait là-bas, c'était Dieu. Hein? Oui, c'était Dieu. Lui qui parlait où? Il dit dans le ciel, non? Ah, c'est Dieu qui parlait au ciel. Ouais. Celui qui s'est fait baptiser en bas là, lui, il est qui? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il dit, lui qui parlait au ciel là, tu dis c'est Dieu, non? Lui qui s'est fait baptiser dans l'eau là, lui, il est qui? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. Tu comprends pas quoi? Il faut il t'a dit que c'est Dieu comme un. C'est le corps. Même quand il était mort sur la croix, il dit mon père, pourquoi m'as-tu abattu? Dieu ne sait pas lui-même. Allô? Dieu ne sait pas lui-même. Est-ce que vous vous les musulmans? Allô? Oui. Bon. Il faut prendre Matthieu 2, 13. Matthieu 2, non?
Verset 13. Non, terminons ça là. Mais ça là, je pose question, tu ne réponds pas. Oh. Voilà pourquoi il t'a dit, le jour, quand il t'a appelé, il a dit, si je te pose question, je répète, celui qui parlait en haut là, lui, il est qui? Voilà, un peu à moi, face à face là, tu peux pas. Voilà, arrête ça. Il t'a dit de venir ici, tu dis tu veux pas. Il dit, mais derrière toi, tu dis tu veux pas. Arrête de parler de ça. Faut quitter là. Je croyais que au chemin, demain, il y aura un temps, je viens là-bas. À côté le 23e, non? On est en direct, le monde entier t'écoute. Si tu n'es pas venu là, il faut jeter ta Bible. Hein. Non. Si tu arrives au bureau ici là, c'est à Mohamed Kabaye te mettre. Ou bien, allô, au lieu de venir ici là, il faut venir au Figayo, j'ai dit. Bon, j'ai dit, si il y a eu le temps, pareil, ah, demain tu as le temps. C'est demain tu as le temps. Ok, on accepte demain. Voilà, on accepte demain. Ah, paye ton transport. Ok, je pose ma question. Non, nous les hommes, on peut marcher pour aller. C'est pas grave, tu vois. Alors, merci pour les cadeaux, les gars. Yedi. Allô? Ouais. Oui, allons. Dieu parle du haut des cieux, mais Dieu se fait baptiser en bas, c'est ça? J'ai pas compris. Ça, c'est pas réponse. Ça, quelle réponse? Je te dis oui. Non, faut répéter de ta bouche. Faut répéter les mots là. Faut dire qui se faisait baptiser. Attends, je veux que ça sorte de ta bouche. Moi, je vous connais. Je veux que ça sorte de ta bouche. Attends, j'ai parlé ou bien de métal. Tu finis la question. Je répète, on a lu Matthieu 16, Matthieu 3. Attends, j'ai parlé ça. Matthieu 3, 16 à 17. On dit, Jésus se faisait baptiser en bas. Jésus est derrière Dieu. Dieu parle du haut des cieux pour dire, lui là, il est mon fils. Moi, je veux savoir, celui qui parlait en haut là-haut, lui, il s'appelle comment? Lui qui se faisait baptiser en bas, il s'appelle comment? C'est tout. Donne-moi la vraie divinité de Dieu. Il y a une question à toi-même. Donne-moi la vraie divinité de Dieu. Tu ne réponds pas à ma question, quoi. Non. Si tu m'as répondu cette question, c'est que c'est la réponse. Je répète, il était dit, il était dit, quand on commençait l'émission, il a dit, si elle te pose question, il faut répondre. Moi, je n'aime pas. On te pose question, tu me poses. Pour répondre d'abord, celui qui se fait baptiser là, lui s'appelle comment? Lui qui parle en haut là, il s'appelle comment? C'est une question simple. Il t'a dit c'est Dieu. Dieu a fait quoi? Faut expliquer. Tu as lu le verset, non? Tu dis celui-ci. Bon, il a quitté le verset. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Ouais. Qui a dit celui-ci est mon fils? Qui a dit ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui a dit c'est mon fils, non? Bien-aimé, ouais. Maintenant, Dieu parle de qui? Qui est son fils là? Il parle de qui? Celui qui est son fils là, lui, il est qui? Il parle de Jésus. Jésus est qui? Voilà. Ouais, Jésus c'est Dieu. Donc, Dieu a son fils qui est Dieu. Il dit Jésus. Il n'est pas dit le fils de Dieu. Il dit Jésus est Dieu. Maintenant, Jésus est Dieu. C'est Jésus qui parlait en haut, non? Dans Matthieu 16 là, Matthieu 3 là. C'est Jésus qui parlait en haut? Faut dire oui, c'est Jésus. Non. Il t'a dit oui. Il dit oui. Donc, c'est Jésus qui dit. Jésus a dit qui est son fils? Jésus dit qui est son fils? Ta vraie nature, c'est ça que Jésus. Il dit, la vraie nature de Jésus dit qui est son fils? Il dit la vraie nature, là, c'est Jésus. Il est d'accord? La vraie nature de Jésus, là, c'est pas lui qui parle au ciel, là. Maintenant, vraie nature dit qui est son fils? C'est Jésus. Attends, vraie nature, là, c'est pas lui qui est derrière Jésus. Celui qui parle au ciel, là-haut, il est derrière Jésus, non? Lui qui est en bas, là, lui, il est qui? C'est le Christ, c'est Jésus. Hein? C'est Jésus. Donc, Jésus, Dieu, il parle en haut. Jésus, Dieu se fait baptiser en bas. C'est ça? Mais là, c'est baptisé. Jean-Baptiste lui a dit quoi? C'est bon, ça. Comme tu ne peux pas répondre, on va changer de cap. Tu ne peux pas répondre. Jusqu'à tu as quitté si tu ne peux pas répondre. Prends, on a déjà fini. Il est presque l'heure de la prière. Il faut prendre Matthieu 2,13. Prends Matthieu 2,13. On ne peut pas aller 2,13. Il faut continuer à ça là. Moi, arrête de t'amuser là. On est dans Matthieu. Prends Matthieu 2,13 ou bien je prends quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de m'appeler. Tu prends Matthieu 2,13 ou bien je raccroche, j'appelle quelqu'un d'autre.
Prends Matthieu 2,13 ou bien je rapproche, j'appelle quelqu'un d'autre. C'est quand même tu fuis le débat. C'est pas grave, prends Matthieu 2,13. C'est pas grave, faut prendre Matthieu 2,13, c'est pas grave. C'est pas fait de débat, tu fais débat. Ah. C'est toi qui m'as appelé, oui, c'est moi qui te connais, c'est toi qui m'as appelé. Matthieu 2,13. Ouais, un homme de Dieu, tu parles, c'est pas là. Il faut prendre Matthieu 2,13. Prends Matthieu 2,13. Matthieu 2,13. Oui, oui. Il faut lire. Lorsqu'il fut parti, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste y jusqu'à ce que je te parle. Car... On va continuer, non? Ouais, car Hérode fait quoi? Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Très bien. Hérode cherchait Dieu pour faire quoi? Il cherchait Dieu pour lui faire quoi? Le tuer. Il cherchait Dieu pour faire quoi? Pour le tuer. Ah, il voulait faire un coup d'état sur Dieu, quoi. Ça fait 2 fois que tu me poses cette question. Maintenant, les parents de Dieu, là, les parents de Dieu, ils ont pris Dieu pour fuir, pour aller le cacher où? Pour aller le cacher où, ça, là? Oh. Il dit... En Égypte, hein? Ils sont allés cacher Dieu où, ça? Ou bien, en Égypte. Ah oui, c'est vrai, en Égypte. Ah, donc Dieu, lui, il fuit sa propre créature. Ça s'est caché en Égypte, quoi. Attends. Si t'as fini à te mettre. Non, comment il a fini? Entre Dieu et les hommes, qui doit sauver qui? C'est Dieu, c'est Dieu. Il n'a pas compris, c'est Dieu, Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? C'est Dieu. C'est Dieu, Dieu doit faire quoi? Faut dire les vrais mots. Il doit sauver, puis il a sauvé. Hein? Il doit sauver, puis il l'a fait. Non. Il t'a sauvé. Entre Dieu et nous les hommes, qui doit sauver qui? C'est que je réponds comment? Il dit c'est Dieu. Maintenant, ici là, qui a sauvé Dieu? Qui a sauvé Dieu ici? Dieu s'est sauvé lui-même. Non, on dit que ce sont ses parents qui disent c'est sauvé lui-même. Un ange est apparu. Non. Faut relire. Un ange est apparu. Ouais, il faut relire. Non. C'est-à-dire un ange est apparu. Ouais. Le rêve de Joseph. Pour lui dire quoi? Pour lui dire quoi? Comment? Voilà, faut relire. Lorsqu'il fut parti, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant. Le Joseph là, c'est qui? On dit Joseph n'a qu'à faire quoi? Joseph n'a qu'à faire quoi? Voilà. Il n'a qu'à prendre le petit enfant. Alors, ce ne sont pas les parents de Dieu qui sont Joseph là? Ce ne sont pas les parents de Dieu? Alors, donc les parents de Dieu doivent prendre Dieu pour fuir pour faire quoi? Pour aller le sauver. Ah, donc toi ton Dieu là, on le sauve. T'as fini, non? Il n'est pas fini. Ma dernière question. Non. Est-ce que toi ton Dieu là, il a besoin d'être sauvé ou bien c'est lui qui doit nous sauver? Il a sauvé l'humanité. Je veux savoir, entre toi ton Dieu et ses parents, qui doit sauver qui? C'est lui, c'est Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu on le sauve ici? Par ses parents. Pourquoi ses parents le sauvent? C'est lui-même, c'est lui-même qui a fait passer, il a fait passer un ange en rêve. Oui, pour venir dire quoi? À Joseph qu'il n'aura prendre le petit enfant. Non. Il ne s'est pas montré en tant qu'un Dieu. Petit enfant là-haut, petit enfant là, c'est pas lui qui est Dieu. Petit enfant là, c'est pas lui qui est Dieu. C'est ce que je t'explique. Il s'est fait passer par un être. Oui, c'est pas grave, il n'a qu'à passer par qui il veut. Est-ce que le petit enfant là, c'est pas lui le Dieu? Oui, oui. Maintenant, petit enfant là, Dieu là, on le prend pour fuir, pour aller le cacher. Comment toi, ton Dieu, on peut le prendre pour le cacher? Hein? Toi, ton Dieu là, avec ses parents, qui doit sauver qui? C'est le Dieu. Il t'a déjà tout répondu. Hein? Maintenant, pourquoi toi, ton Dieu, on le sauve? C'est quel Dieu on sauve là? Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, il t'a déjà tout répondu. Hein? Non, tu n'as pas répondu. Réponds-moi. Est-ce qu'on peut sauver Dieu? Est-ce qu'on peut sauver Dieu?
C'est lui qui doit sauver le père. Maintenant, pourquoi lui on le sauve? Faut me répondre dans pourquoi là. Pourquoi on sauve Dieu? C'est ce qu'il veut savoir. Et voilà. Maintenant, faut m'écouter. Hein. On va pas à pas. Lui-même s'est fait sauver parce que lui-même, il a pris le corps d'un être. Mais c'est ce qu'il t'explique depuis. Non, il est toujours Dieu. Même s'il prend corps là, il est Dieu toujours. Ou il n'est pas Dieu? Il est toujours Dieu, mais il ne va pas se montrer. Non, on n'a pas besoin qu'il se montre. Ici là, moi mon problème c'est que toi ton Dieu c'est un faux Dieu parce que ce sont les hommes qui le sauvent. C'est que toi-même tu ne comprends pas. Non, attends, c'est les hommes qui l'ont pris pour aller le cacher, non? Tu n'as pas dit que Héros cherchait à faire coup d'état sur lui? Tu n'as pas dit que Héros cherchait à chose? Oui, l'homme là c'est qui? Attends, Héros cherchait à faire quoi? Non, attends, l'homme là c'était qui? L'homme, quel homme ça? L'homme qui l'a sauvé là, c'était qui? L'homme qui a sauvé qui? Mon Dieu là, c'était qui? Ah, pas ton Dieu, il a besoin de sauver, c'est Joseph. C'est Joseph qui l'a sauvé. C'est Joseph. Et puis il a pris qui avec lui encore? Il a pris Marie, sa maman. Marie était qui? Marie là, c'est la maman de Dieu. Voilà. Mais là, excuse-moi, hein. Il va te prouver par A plus B au carré. Est-ce que toi tu peux exister avant toi ta maman? Moi non. Oui, oui. Dieu n'a pas. Moi, je suis un autre humain, moi. Non, il était tellement. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, non. Il faut prendre le Jean 8, verset 50. Ah, d'accord. Jean 8 combien? Je dis que toi-même là, tu ne peux pas m'écouter. Attends, Jean 8 combien? 58. Jean 8, 58. Alors, pas allô, tu poses question, il dit Jean 8 combien? Il dit le 58 ans. Ouais, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Non, attends, hein, va pas à pas. Mais c'est ça. Oui, attends, il vient. Voilà, viens. T'as dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Tu n'as pas dit que c'est pas ça? Tu n'as pas dit que c'est pas ça? Non. Je viens, il dit. Alors, pourquoi tu dis que c'est pas ça? On prend le 56, hein. On prend 56. Ouais, on dit votre ancêtre. Abraham a été rempli de joie. À la présence de mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Bon, si ce coin-là, il peut te poser une petite question, tu vas me répondre. Il n'y a pas de problème. Quand Abraham puis la mère puis le papa de Jésus, c'est Abraham, Matthieu 1:1. Voilà. Maintenant, pourquoi maintenant Jésus dit à ses disciples, afin qu'Abraham ne fût ici. Un homme que tu dis qu'il est homme, et puis il est venu, et puis il l'a attrapé comme un bébé, il l'a sauvé là. Pourquoi lui qui a existé par là? Et puis lui, il dit que lui-même il a existé avant. Très bien. Il faut montrer c'est où. C'est sur quelle planète il a existé avant Abraham? C'est où? C'était où? Non, quand quelqu'un a existé avant quelqu'un, attends, s'il a existé avant quelqu'un, on doit savoir c'est où, non? Je t'ai dit, c'est dans le verset, afin qu'Abraham ne soit né ici. Je suis d'accord. Maintenant, c'était où? Il a existé avant lui où? Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Tu ne peux pas. Donc maintenant, regarde ici. Regarde ici. Non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème. Non, moi je sais. Je vais savoir. Attends. Est-ce que Dieu peut être descendant d'Abraham? Dieu ne peut pas être descendant d'Abraham. Matthieu 1:1. Folie. Et c'est là-bas qu'on finit. Ouais. Matthieu 1:1. Comment il cherche à t'affronter même toi et moi-même. Oh, arrête les enterrer là. On t'a appelé de venir ici. Tu dis tu ne viens pas. Tu es là te cacher. Même moi, mes élèves de 3e génération, je vais te battre avec eux. Matthieu 1:1. Matthieu 1:1. Faut lire Matthieu 1:1. Arrête de commenter là. Il a payé son transport pour venir, il ne veut pas. Il m'a derrière lui, tout de suite, il ne veut pas. C'est à cause de ça, c'est pas on est au bureau, les frères ont dit, bon, il faut lancer le live. Sinon, il l'a appelé hors antenne. Il m'a derrière lui, il ne veut pas. Il n'a qu'à venir payer le transport, il ne veut pas. Toi, même toi, ton pasteur, même si on le paye, il ne veut pas débattre avec moi. Matthieu 1:1 pour terminer. Matthieu 1:1 pour terminer. Matthieu 1:1 pour terminer. Laisse commenter là. Ouais. Lis, faut lire. Faut lire. Voici la généalogie de Jésus, fils d'Abraham. Généalogie veut dire quoi? Il vient parler de descendants, non? Généalogie veut dire quoi? C'est ça, il dit tu veux parler de descendants, non? Maintenant, Dieu, il est descendant de qui ici? Tu étais là?
La question que tu m'as pas posée. Non, la question que tu m'as posée. C'est moi les charges bien même. C'est amener le boulot, maman, le boulot. Aïe, pourquoi moi? Amener le boulot, maman, le boulot. Oh, tu étais là? C'était là. Il m'a fait un peu. Ouais, c'est pas L'homme beauté. Allô? Allô? Vous avez tellement insisté, vous avez même voulu couper mon live. Je ne sais même pas à qui ai-je l'honneur. À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur, c'est à Christophe que vous avez l'honneur. Christophe, vous m'appelez d'où? Depuis le Canada. Vous êtes chrétien musulman? Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as tellement insisté là, je ne sais pas. Il y a une urgence là-bas ou bien? Non, il n'y a pas d'urgence. Je me suis dit, bon, il ne faudrait pas que le live finisse parce qu'il y a tellement de fois que j'ai pu rentrer en contact avec vous. Et aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu l'occasion de ça, donc je n'ai pas voulu passer à côté de cela, quoi. Maintenant, moi, ce qui me désole, ou bien ce qui me rend un peu triste, c'est que vous ne m'appelez pas pour qu'on organise un débat à bonne et due forme. Quand vous voyez le téléphone, tout le monde vient en même temps. Pourquoi il va appeler? Mais là où tu es là, moi, je vais aller faire la prière de 16 heures. Organisons un débat encore live ou bien encore en stream, il y a visioconférence. On se voit, je t'envoie l'application, on nous voit tous, visage découvert. On dépose le thème, un débat civilisé. Mais une fois vous voyez, on est en train de chauffer un peu les enfants là, vous voulez profiter pour appeler. Mais un chrétien de votre niveau ne doit pas appeler au téléphone, doit faire un débat face à face. C'est-à-dire que de ta position, on met l'application, on voit nos visages, tout le monde nous voit, et puis on dépose le thème à l'écran. Ou bien, qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Non, je suis d'accord avec ça. En fait, c'est la première fois que moi, je vous appelle, comprenez? Voilà, j'étais pas au courant que vous faisiez face à face. Oui, j'ai fait face à face. Donc, comme il est l'heure de la prière, je vais aller prier. Je t'envoie l'application. Il faut t'enregistrer en même temps le face à face après la prière, 16 heures. Quel est le thème que tu veux? Un débat sur la divinité de Jésus-Christ. Comme tu insistes. En fait, il y a un petit décalage. Il y a un décalage, je voudrais voir. Vous avez dit quelle heure? J'ai dit dans 30 minutes. Dans 30 minutes. Oui, ou bien tu n'es pas prêt? Ok, dans 30 minutes, ça me va. Maintenant, en attendant 30 minutes, je t'envoie l'application là. L'application là, tu vas sur Google. Bon, je vais te montrer comment on fait. C'est pas, on télécharge pas. Tu fais l'application, je t'envoie le lien, tout. On se voit en visioconférence. Je vois ton visage, tu vois mon visage. Je mets le thème à la barre et puis on fait le débat. Tu es prêt? Ok. Je t'envoie ça tout de suite. Ok. D'accord. Les gars, série Kana. Dis-nous. Parce que ça, c'est savoir. On va faire le son, le banane, mais on bourre les dames là. Ya ceux qui nous suivent à travers le monde, n'oubliez pas le véhicule dont nous avons fait la promotion, le Kwandi. Mes enfants, ils veulent quoi? Allô, Cissé? Ouais. Salam, mon petit. Voilà, moi, je voulais débattre avec le monsieur qui t'a appelé là. Oh, le premier là. D'accord. Parce que là, je vois que sa tête la même chose. Ouais, d'accord. Donc, on va aller prier d'abord. Il y a organisé ça le soir. Donc, il faut aller charger ton téléphone. Voilà, il y a organisé ça le soir. Nous deux, je le veux même. Vous ne savez pas qu'il y a un deuxième bébé ordinateur qui vient. Lui, on l'appelle 4 mémoires. Lui, là, c'est 4 mémoires. Il s'appelle Cissé, 4 mémoires. Bébé ordinateur femme, là, elle est là. Lui, là, il l'a découvert avant-hier. Il s'appelle Cissé. Il a converti avant-hier quelqu'un. Lui, il a 4 ans. Il a commencé. Tu as Makori, non? Oui, il est à Makori. Bon, Ngolo va t'appeler. C'est Ngolo qui recense tous mes voisins, là. Donc, Ngolo va te recenser tout de suite. Il y a une autre qui a Makori là-bas aussi. Elle s'appelle Didi. Donc, ok. Ça lui va venir jeudi. Didi, non? Ouais. Didi, tu viens jeudi. Bah, comment ça s'appelle Cissé? Arrange-toi pour venir jeudi au Figaro. Faut venir, vous venez, toi et puis bébé ordinateur. J'ai payé votre transport. Vous venez au Figaro jeudi. Ok, jeudi, non. Jeudi, à partir de 16h, on met la Nyango, vous venez. Ok. Ngolo va t'écrire tout sur là, c'est mon coordonnateur. Il va coordonner tout ça, Inch'Allah. Ok, salam alaikum famille. On va se retrouver tout à l'heure après la prière de 16h, Inch'Allah. Et puis, ben, voilà, n'oubliez pas le Kwandi, hein, s'il vous plaît. Voilà, la bio-description. Dans la description, il y a le lien du PayPal qui est là.
Et puis, voilà, ceux qui sont dans le TikTok, YouTube également, voilà, Orange Money, Wave, MTN, soutenez-nous pour acheter ce véhicule-là, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense. Voilà. Vous voyez les chapeaux là, quand on passe souvent, vous demandez où c'est quitté. Hein. Actuellement, c'est venu, hein. Il y a une vingtaine au bureau ici. Stock limité. Stock limité. C'est 10 000 francs CFA. Stock limité. Voilà, 10 000 francs en euros là. Bon, c'est 10 000. Calculez. Voilà, calculez. Il y en a beaucoup. Stock limité, hein. Ça vient d'arriver. Stock limité. C'est 10 000 francs CFA. Voilà, mes petits là, ils ont envoyé le chapeau. Vous nous voyez porter ça. Vous voulez à 15 euros. À 15 euros. D'ailleurs, il dit 20. On va prendre 20 euros là. 20 euros, voilà. Donc, c'est pas beaucoup, non. 20 euros. Il y a un qui dit, j'ai 3 000 francs vieux. Non, on dit 10 000, t'as dit 3 000. Voilà, c'est mes petits là, ils ont ça quoi. Donc, comment ils sont en lèvres là, ils profitent en même temps. Moi, il y a commercé quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il dit, trouvez camion là pour nous. Voiture là. Trouvez voiture là pour nous. Voiture là, nous allons la prochaine manière quoi. Voilà, donc, voilà le chose qui est là. Les numéros que vous avez là, vous connaissez mes numéros, appelez, on vous livre. Non, non, on vous livre, vous payez livraison. Voilà, donc, voilà ça qui est là. Hein. 20 euros, non? Ok. Qu'Allah facilite. Donc, celui qui est prêt à envoyer une livraison gratuite. Non, comment? On fait livraison, mais tu payes là-bas. Donc, voilà ça. Hein. C'est combien? 10 000. Il dit 10 000. 20 euros. Ça fait 20 euros. Tu peux faire dépôt. On peut, voilà, on peut faire chose. Il y a PayPal l'info. Ouais, non, PayPal là, ça vous payez voiture. C'est l'air, c'est là. Bon, t'as cédé. Allez, téléphone nous charger en même temps.